Je vous emmène avec moi sur mon dernier voyage pour les US. Après c'est fini là, on y est là. J'en profite sur ce vlog pour vous parler d'un sujet un peu plus personnel, un moment de ma vie que je n'oublierai jamais, donc en Afghanistan. Pourquoi je vous en parle? Parce que cette semaine, c'était les 18 ans de l'embuscade de Douzbin et je vais vous parler comment moi j'ai vécu la situation là-bas. Ok, allez, on y va. Hey, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien aujourd'hui. C'est peut-être mon dernier voyage aux US, ça y est, enfin. Là j'ai livré ce matin, donc le voyage que vous avez vu mercredi. Et du coup je devais remonter à vide donc à Montréal. Je vous montre le trajet hop, si j'y pense. Donc je vais remonter à Montréal pour recharger du bardeau, donc du produit à toiture. Et ensuite je redescends aux US pour livrer ça demain matin. Dans la vidéo de mercredi concernant la décision d'arrêter de faire les US, j'ai oublié de vous parler d'un élément aussi qui a fait que je prenne cette décision. Faut savoir une chose, c'est que tant que tu n'es pas citoyen canadien, tu es lié avec l'immigration. C'est le bordel l'immigration, je vous le dis. Pourquoi? Parce que là, je vais être en procédure bientôt, j'espère, pour demander la résidence permanente. Mais une fois que tu as la résidence permanente, tu peux, au bout de tant d'années, je ne sais plus combien de temps c'est, je crois que c'est 2 ans de résidence permanente et 5 ans de vie au Canada. Bon, je ne me suis pas trop renseigné sur les conditions, mais j'ai pas mal de camarades, d'immigrés français qui sont ici et qui m'ont rapporté un bruit de couloir. Un bruit de couloir qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Et ce bruit de couloir, il me plaît pas trop, tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, les conditions pour pouvoir obtenir la citoyenneté, c'est de vivre un certain nombre d'années et d'être resté un certain nombre d'années sur le territoire canadien. Ok? Donc imaginons qu'il faut rester 4 ans sur le territoire canadien. Et bien en fait, à chaque fois que tu quittes le territoire pour des vacances ou autre, ces jours vont venir se décompter de tes 4 ans, tu vois. Et apparemment, quand tu es camionneur, que tu travailles pour une compagnie de transport québécoise et que tu pars livrer aux US, du moment que tu passes une nuit aux États-Unis, t'enlèves un jour de présence sur le sol canadien. Donc disons que tu fais ça toute l'année, tu peux presque diviser tes 4 ans en 2 en fait. Ça veut dire que tu as passé 2 ans sur le sol américain et 2 ans. Donc en gros, il faut tenir un carnet de route avec chaque fois que tu quittes le territoire, chaque fois que tu rentres. Et il faut donner ça comme preuve à l'immigration, tu vois. Donc j'ai entendu ça, j'ai réfléchi et je me suis dit non, moque, c'est assez compliqué comme ça l'immigration, donc je vais pas en plus faire des soustractions du nombre de fois que je suis allé aux US. Donc c'est l'une des raisons aussi qui m'a fait changer de lieu de travail. Donc voilà, donc on va rester sur le Canada, ça sera très bien. Et après on verra par la suite. Donc voilà. Donc là on est en route pour les US. Donc la région de Boston là. Et c'est ma zone de travail là. Donc là je vous montre le chargement. Donc le chargement que j'ai, je vous le montre. Et vous allez voir comment je l'ai attaché. Regardez.
Donc vous avez vu, hein, c'est chargement assez facile à attacher. Hein. La particularité de ces palettes là, c'est qu'elles sont pas filmées. Donc du fait de ne pas être filmé, ben, c'est un peu imbriqué. Et du coup, ben, on est obligé de mettre 2 straps par paquet ou une strap, mais si on met des 4x4 pour tenir solidement le haut, pour pas qu'il y ait de paquets qui prennent la fuite pendant le voyage. Donc voilà, donc là on va emmener ça, à Boston, là, dans la région de Boston. Et puis là, je vais essayer de me trouver une petite restaria. Il faut que je mette un peu de fuel et que je prenne une douche. Donc là, le prochain objectif, c'est de trouver la douche. Ouais. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une communauté que j'apprécie particulièrement et que j'ai souvent rencontrée pendant mes missions en Afrique. Quand j'étais militaire, mais c'est la communauté africaine. Pourquoi je veux vous parler de la communauté africaine? Parce qu'il m'est arrivé un petit truc dimanche là avec mes enfants et je trouvais ça dommage. Alors que je suis une personne normale, comme la plupart des gens, j'aime tout le monde, hein, sauf les connards et les cassos. Voilà. La communauté africaine que j'aime particulièrement, comme je le disais. Pourquoi? J'ai pu apprendre à les connaître par mes voyages donc en Afrique. J'ai fait le Gabon, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait le Tchad. Et à chaque fois que j'y suis allé, j'ai pu visiter, rencontrer pas mal de personnes là-bas, discuter avec eux, rigoler avec eux et découvrir un petit peu leur façon de vivre, parce que dans chaque pays, on a tous une façon de vivre qui est différente des uns des autres, hein, ce qui est normal. Hein. Et ils me vendent du rêve, les Africains. D'une part, de leur humeur. T'as déjà croisé un Africain triste? En règle générale, non. Ils sont toujours souriants. Ouais. Regarde, je te donne un exemple. Moi, ce qui me tue chez eux, c'est qu'ils ont quelque chose dans leur gène, dans le sang. Tu vois, ils ont un truc que nous, on n'a pas. Si, ma choupinette, elle l'a, je crois. Écoute, fais l'expérience. Tu vas dans un parc, n'importe quel parc où tu vois une famille de blancs, par exemple, comme moi là, un blanc, et tu mets une famille africaine à côté, tu vois. Et si jamais tu n'entends pas de bruit, tu sors une JBL et tu mets de la musique. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je te montre ce qui va se passer dès que la musique va se mettre en marche. Et ils vont commencer, les membres vont commencer à bouger tout seuls. Tout seuls. Ils sont possédés par la musique, ces gens-là. Dès que tu mets de la musique, c'est perdu, tu les as perdus. Donc pour ça, j'aime bien, je trouve ça c'est cool. Et ma choupinette c'est pareil, dès qu'on lui met de la musique, elle doit avoir du sang africain. Donc voilà, donc ça j'adore leur humour, tout ça là. Et ce que j'aimais bien en Afrique, c'est quand on sortait là, mais déjà avec eux, tu es toujours en train de négocier. Avec eux, tu négocies tout le temps. Moi au début, quand je suis arrivé au Gabon, c'est ma première expérience, je me suis fait niquer plusieurs fois. Pourquoi? Déjà tu prends le taxi, c'est ta première fois, tu montes dans le taxi, au Gabon je me souvenais toujours, je montre à l'arrière de la voiture, il n'y avait pas de tapis, je voyais la route et je mets où mes pieds? Oh, écarte les pieds sur les côtés, ça marche. Donc du coup il roulait et je voyais la route sous mes pieds, c'était magique. Et au moment de payer, là il m'a vu arriver, tu vois. Au moment de payer, il m'a assaisonné. Je sais plus combien j'avais payé, 2 000 à 3 000 francs peut-être, je sais plus à l'époque. Et j'avais dit
à mes collègues, je dis tiens, j'ai payé ça le taxi, c'est normal. Et il m'a dit non, tu t'es fait niquer. Il faut tout négocier avec eux. En gros, ça devait être peut-être 200 francs, tu vois, je sais plus, je dis n'importe quoi. Et, et puis voilà. Puis après, j'ai découvert le Gabon, ma première mission, les rues du Gabon, la cuisine gabonaise. Ça sent bon dans les rues, ça sent le barbecue tout le temps. Partout où tu vas, ça sent le barbecue. Et là, ben, peut-être à ta faim, tu vois, tu veux manger, tu vois. Et du coup, je vois des gens qui. Je crois qu'on sortait de boîte, ou d'un bar. Il faisait jour, en tout cas, ça c'est sûr. Et là, je vois des gens qui mangent des brochettes. Et je fais à mon collègue, viens, on va manger des brochettes. Et là, tu vois le il cuisine et tout. Oh, ça a l'air bon et tout. Et puis tu vas le voir et tu lui dis tu peux me mettre 2 brochettes s'il te plaît. Et puis là, je cherchais la glacière, tu sais. Je me disais mais il a stocké où la viande. Là, je voyais juste le barbecue, je voyais rien derrière lui. Et en fait, j'avais pas checké. C'était fondu dans le décor. Derrière lui, il y avait une sorte de câble tendu avec des choses accrochées. Et il a tapé sur un morceau et plein de mouches sont parties et il a découpé un morceau de viande. Putain, les mouches sont revenues. En fait, la viande, elle était entreposée et conservée grâce aux mouches. Donc toute la viande était noire en fait. C'est pour ça que j'avais pas checké, j'avais pas vu. Et toutes les viandes qui étaient accrochées étaient enrobées de mouches. J'ai fait, mais écoute, c'est un mode de conservation que je connaissais pas, tu vois. Et du coup, j'ai mangé les brochettes et c'était très très bonne. Il faut se dire toute chose, c'est que le premier mois, tu te vides. Que ça soit à cause de l'eau, à cause de la bouffe, t'as la tourista H24. Donc le smecta, l'imodium en avant Guingamp. Donc il faut laisser, quand vous partez en Afrique, dites-vous que si vous partez pour 1-2 semaines, vous êtes cuit, vous êtes mort. Il faut minimum partir pour minimum 1 mois, le temps que le tube digestif se fasse à la nourriture, aux microbes, aux bactéries, à tout ce que vous voulez. Après, une fois que c'est béton, tu peux bouffer, tu vois. Et là, tu te régales. Oh, mais putain. Et ça là, quand j'ai quitté l'armée là, et que j'ai été affecté dans le 93 dans la police nationale. Je suis allé dans une ville qui s'appelle Montreuil. Montreuil. Alors les petits Africains là qui regardent même ma vidéo là, la communauté africaine là, vous savez de quoi je parle hein. Montreuil. Elle a été achetée par le Gabon. Montreuil a été acheté par le Gabon. Pourquoi je dis ça? Parce que le jour où j'ai été affecté là-bas, je suis arrivé en train. J'avais loué par la préfecture de police un logement. Donc j'avais choisi je crois que c'était Arabesque. Je sais plus c'était quoi l'arrêt du métro. En gros, j'y allais en métro. J'allais prendre mon appartement. Je m'y rendais en métro quoi. Et là, je sors du métro, je monte les escaliers, j'ai les narines qui commencent à s'énerver, le ventre qui commence à gargouiller, et j'ai fait c'est quoi ce bordel? Je monte les escaliers, et là j'arrive dans la rue, et j'ai dit putain, je me suis téléporté au Gabon. J'avais l'impression d'être au Gabon, je te jure, ça sentait l'Afrique, les odeurs, les épices, le barbecue, et j'ai dit oh c'est magique. Et là après tu descends un petit peu plus bas là, tu descends la rue un petit peu plus bas, tu te rapproches, c'était quoi la rue? Je me souviens plus de l'arrêt du métro, bref, tu vas là-bas et il y a le marché, et le marché africain, c'est le marché de Montreuil, et t'es au Gabon, voilà, je te dis, ils ont acheté la ville. Et c'est super parce que j'avais fait un tour au marché et même en France tu négocies, c'est pas possible.
Tu sais, quand tu pars en mission dans des pays, que ce soit l'Afrique ou d'autres pays, hein, tu veux ramener des souvenirs. Et moi, j'adorais ramener d'Afrique les statues en bois que les locaux fabriquaient, tu vois. Je me dis, d'une, on participe à l'économie, tout ça, on ramène des souvenirs, ça leur fait plaisir. Et, mais tu peux pas te promener sans qu'il y en ait un qui te dit, hey chef, vas-y, je te fais un prix. Ah putain, le prix, tu vas acheter une statue d'éléphant, la truc, il te la vend 50 000 francs, tu sais. Et grâce aux collègues qui ont plus d'expérience, tu repars avec, tu l'as payé 2000 francs, tu sais. Oh putain, je vous adore les Africains. Super communauté. Donc voilà, de bons souvenirs, ça m'a rappelé de bons souvenirs. Hein. Et oui, pourquoi je raconte ça? Écoutez, pendant mes vacances, on est allé faire de la moto marine pas très loin de la maison. Il y a un parc qui s'appelle, je crois que c'est Kunak à Drummondville. Et tu peux mettre ta moto marine, ton bateau à l'eau. Il y a des jeux pour les enfants, il y a des barbecues en dur qui sont prévus pour. En fait, tu arrives, tu peux passer ta journée là-bas, tout ça. Et qu'est-ce qui est arrivé? Une communauté africaine. Ils sont arrivés, ils étaient, je sais pas, 15. Et là, ils sont arrivés, les barbecues, ils ont ramené leur barbecue, les tambouilles, les poulets. Je vous jure, vous savez les bacs plastiques qu'on achète chez Costco là, les bacs plastiques pour mettre du linge, tout ça là. Eux, ils sont arrivés avec un 50 litres, mais il n'y avait pas de linge, tout ça dedans. Et il y avait des pilons de poulet marinés dans la sauce. Quand je vous dis qu'on n'a pas le même mode de conservation. Et ils ont posé ça là, et ça a cuisiné toute l'après-midi. Les mamans là, elles étaient avec les grosses. Oh, elles avaient fait à manger. Ça donnait envie d'y aller, tu vois. La musique, ils ont mis la musique. Ça, ils se sont mis en mode on est possédé, tu vois là. Et j'avais envie d'y aller, tu vois. J'avais envie d'y aller et bon après on n'y est pas allé. On est parti et j'ai dit à ma femme, on va au magasin. On va faire quoi? On va acheter de la viande. Et on a fait un barbecue. Et il m'avait trop excité. Donc c'est pas mal ça. Oh, je suis parti loin là dans mon délire là. Pourquoi en fait pourquoi je vous raconte tout ça? Ah oui, parce que dimanche j'ai amené mes enfants à l'aéroport, donc ils partaient en France là. Et on était dans la file d'attente pour aller se faire enregistrer. Et devant nous, il y avait une famille. Je crois que le papa était africain et la maman devait être française, donc ils avaient des enfants un peu métissés. Et je parlais avec mon fils et ma fille et à un moment donné il a sorti le mot le mot qui dérange, tu vois. Il a dit le mot noir parce on parlait des bagages. Et il dit au moins ma valise elle est noire comme toutes les autres, c'est difficile à reconnaître. Et quand il a dit noir, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retournés, ils nous ont jeté un regard. Puis après ils ont arrêté de nous regarder. Donc ils nous ont jeté un petit regard pas très agréable, tu vois. Et du coup ça a mis un froid, tu vois. Je dis pourquoi vous faites ça? En fait on peut plus. On est en 2026 et il faut faire attention à tout ce que tu dis, surtout les couleurs. Donc voilà, donc à l'heure d'aujourd'hui, en 2026, on peut plus parler de couleurs. Tu peux pas dire noir, tu peux pas dire gris, tu peux pas dire jaune, tu peux pas dire marron. Quelle couleur on peut pas dire? Blanc, parce qu'il y en a aussi qui se vexent. Et du coup, tu fais comment quand tu dois aller acheter de la peinture, Chris? Tu vas au magasin, là tu as 2-3 préposés d'une culture différente, tu les regardes et eux ils te disent vous voulez quoi comme peinture, comme couleur? Tu les regardes et tu fais je vais changer de magasin, je crois que vous n'avez pas la couleur. Non mais c'est vrai quoi. Oh là là, mais bon, moi j'en rigole. Voilà, c'est de l'humour, je fais de l'humour.
Et puis ceux qui sont pas contents, bah, qu'ils aillent, qu'ils aillent se faire cuire un œuf. Bon l'équipe, petit point de situation. Là j'ai dû m'arrêter à la frontière, donc je suis à Stansted, parce que j'avais pas mon dédouanement. Donc j'en ai profité pour me doucher et là ça fait 1 heure que j'attends. Donc du coup je viens de recevoir mes papiers là. Donc je vais pouvoir imprimer. C'est la dernière fois que j'utilise mon imprimante dans mon camion. Checker, elle va dégager de là elle. Terminé. C'est fini. Voilà, une raison aussi de plus. Bon ça va, c'était pas trop contraignant d'imprimer les papiers. C'est plutôt confortable quand tu as une imprimante. Bah du coup là je vais marquer que j'ai attendu quand même. Oh, il y a un petit couple qui est en train de se chicaner là. Il y a un couple de vieux qui se chicanent. Checkez-moi ça là. Ils sont pas contents les deux. Oh, allez vous disputer ailleurs là. On est à 4 heures du client. On livre que demain matin. Il est écrit 8 heures, mais je sais qu'on peut livrer à 7 heures là-bas. Je pense que je vais rouler. Qu'est-ce qu'il check qu'est-ce qu'il a lui? Il check mon voyage. Qu'est-ce que tu veux l'ancien? Je sais pas. Je pense que je vais rouler une petite heure. 1 heure et demie. Je vais me parquer dans un endroit tranquille pour la nuit. Et puis ça sera tout pour aujourd'hui. Hein. J'ai mon voyage retour. Donc je vais pas clôturer ce vlog là sur la journée là. Donc là c'est mon dernier voyage que j'amène aux US. Mais demain je vais faire un rechargement à Newington. Là où on attend des heures et des heures. Et je vais livrer... Qu'est-ce qu'il a? Checké mon voyage, lui. Regardez, il regarde. Il veut me piquer un truc, l'ancien, là. Parce que oui, on se fait voler des trucs sur les remorques. Et je vous jure que le jour où j'en vois un qui vole un truc, je me suis fait piquer 2 fois au niveau des roues. Sur certains trailers, au niveau du moyeu, on a un petit bouchon où il y a le réservoir d'huile. Donc c'est là où on vient faire le complément d'huile. Et il y a des petits malins qui perdent leur bouchon, je sais pas ce qu'ils font avec, et se les foutent dans le derche, j'en sais rien. Mais moi, 2 fois je me suis fait piquer les bouchons. Je peux te dire, ça te fout dans la merde parce que tu peux pas rouler comme ça. Donc tu es obligé de faire un système, mettre du carton. Il est vraiment en train de... Je sais pas ce qu'il fait sur les trailers, sur les remorques des gens, mais je sens qu'il va prendre un coup de coude lui. Alors je sais pas s'il m'a vu l'ancien. Ah, il monte dans son camion. Et du coup, ben, tu es obligé de mettre du tape, boucher ça, et le temps d'aller t'en acheter un autre, parce que tu peux pas rouler comme ça. Donc voilà. Hop, ah, c'est bon. J'ai imprimé, on va mettre le passeport. Alors, il faut checker l'heure, parce que sur les papiers de douane, il marque l'horaire à laquelle on peut passer. Cruising time. 16h20, on est large, donc on va pouvoir traverser. Et ouais, sinon, apparemment, les compagnies prennent un ticket quand tu passes à la douane et que c'est pas l'heure. Donc, mais écoute, moi j'avais pris l'habitude de checker quand même. Donc voilà, ouais, demain, du coup, ben, on va remonter, donc on va recharger à Newington pour livrer ça au Canada. On va aller près du lac Saint-Jean à Alma là. Voilà, je vais retrouver là où j'aime bien aller là. Voilà l'équipe. Sur ce, je vais reprendre la route un petit peu et je vais me parquer tranquille pour la soirée, manger, me reposer tranquillou et je vous dis à demain l'équipe. Ça marche? Allez, à demain. Bonjour l'équipe, jour numéro 2. Ça y est, j'ai fait ma dernière livraison aux États-Unis ce matin là. Donc là, je vais chez le client là. Donc à Newington, donc je vais aller recharger du gypse et ça sera mon dernier retour des États-Unis au Québec. Je vous montre là sur la carte là, donc c'est mon plan de match d'aujourd'hui. Donc je suis parti de Burlington ce matin, je suis allé faire ma livraison à Framingham et là je vais arriver dans quelques minutes pour mon rechargement.
Et ben là, ça va être la surprise, hein, parce que là, on connaît un Newington. Hein. Tu sais quand tu arrives, mais tu sais pas quand tu pars. Hein. Donc je me dis, on est mardi, on a une chance sur deux. Attends, je vais où là? Ouais, on a une chance sur deux qu'il n'y ait personne. Et une chance sur deux qu'il y ait du monde. Donc là, on va découvrir en même temps, là, en live. Parce que vous savez, j'arrive sur le parking où je m'enregistre et où on attend, tu vois. Donc on va voir. Ensuite, une fois qu'on sera chargé, il va falloir que je mette du fuel. Donc on est à côté d'une station Irving. Je vais en profiter aussi pour prendre ma douche. Et ensuite on va remonter donc sur le Québec. Donc sur la carte que je vous ai mise là, le trajet en pointillé noir, c'est pas totalement ça. On va passer plus sur la droite dans le Maine par une petite douane aussi qui s'appelle c'est la douane d'Armstrong, je crois. La particularité de celle-là, c'est que cette douane là, tu as la douane américaine et canadienne, mais au retour, d'habitude, tu passes que par la douane canadienne. Mais là, non. Des fois, ils ouvrent la douane américaine sur les retours. Donc, du coup, tu passes et à la douane américaine et à la douane canadienne. Tu as un double contrôle. Voilà. Donc, on va passer par celle-là. Je vous montrerai un petit peu de paysage. Je pense pas que ce soir, on y passe dans le Maine. Parce qu'en fonction de comment ça va se passer là, il y a des chances que je me douche, je fuel. Quand je fuel, je me douche. Je fais un petit bout de trajet par Portland et que je me parque dans le secteur là pour la nuit parce que j'ai 5 heures de log là. Donc je vais pas faire des miracles aujourd'hui. Et là, je me suis fixé. Oh ben voilà, on arrive. Oh boy. Bon, il y a un. Je vous parle, mais il faut que je m'arrête aussi. Oh, on a un collègue de travail. Oh boy. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 camions. 5 camions, 5 camions. Je sais pas ce qu'il y a là-bas. Je sais pas ce qu'il y a là-bas, il y en a au moins pour, je dirais, entre 2, 3 heures. Il est quelle heure? Allez, il est 13 heures. 13 heures, 13, 14, 15, 16. Il y a moyen qu'à 16 heures, on reparte de là, l'équipe. Je dis bonjour aux collègues, hein. La politesse, hein. Et hop, et on va se stationner ici. Donc voilà, là je vais aller m'enregistrer. Donc la voiture que vous avez vue là, c'est là où il y a l'agent de sécurité. Donc il nous donne il a une tablette. Et sur la tablette, on vient s'enregistrer. Donc on met toutes les informations qu'il y a besoin. Et ensuite, une fois qu'on est enregistré, on patiente. On patiente et on attend de recevoir le SMS qui nous dit de rentrer dans telle ou telle porte. Et là, il faut qu'on mette aussi les toiles. Il va falloir que je mette mes 2 toiles sur le trailer avec les Benji. Comme ça, dès que j'arrive là-bas, je rentre directement dans la porte et j'ai pas besoin de descendre. Ils n'aiment pas qu'on descende du camion une fois qu'on est parqué. Hop là. Et voilà, on va se mettre là, tranquillou. Bon l'équipe, et je vous dis à tantôt. Voilà, je me suis enregistré là. Donc il y a encore des camions qui arrivent. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes toiles. Donc voilà, je vous montre mon coffre. Donc je suis content de ne pas avoir de voyage d'acier. Hein. Quand je vois les
les benders là, ils sont tout rouillés. Ça donne pas envie. Hop là. Ça là-dessus. On va mettre ça ici. Et là, on va prendre ça. Oh putain, c'est les... Elle pèse un âne mort. Ah, elles sont mouillées celles-là. On va essayer d'utiliser le pneu. Oh tabarnak. Oh, il tourne le pneu. Ok. J'ai le troisième essieu qui tourne. Chris, c'est quoi ce bordel? Voilà, on utilise le pneu pour s'aider. C'est comme on peut. Hein. J'ai mon troisième essieu qui est suspendu, regardez. Du coup, je peux pas m'aider. Donc là, je vous montre, je vais vous mettre ça à terre là, regardez, histoire que vous voyez une technique pour mettre l'étoile sur le top du voyage. Voilà. Tout simplement. Ça évite de se casser le dos. On va retourner dans le camion. Je pense que je vais aller manger. Allez, à tantôt. Allez, let's go. On doit aller à la baie numéro 3. B3. On va le laisser sortir, le camarade. Dis pas merci, trop de cube. Bon l'équipe, je viens de terminer d'attacher le voyage là. Il fait chaud en crise. Il est quelle heure? Il est 17h. Hein. Vous avez vu, on est arrivé à 12h53. J'avais dit 16h. Bon bah, je me suis loupé de 1 heure. Donc là, je vais me changer. Oh. Je vais me changer parce que je suis tout mouillé. Le gros bébé il est mouillé. Ah, donc là, ce que je vais faire, le programme, c'est que on va aller à la station Irving là juste à côté. On va fueler, on va prendre la douche et en fonction de l'heure qu'il est, soit je m'arrêterai là pour dormir de bonne heure et je restarterai ma journée demain matin de très bonne heure. Mais bon, on va voir ça. Allez, on va pas perdre de temps. Et moi aussi, il faut que j'aille chez le coiffeur. Je suis un chauffeur routier français là, routier 64 de mémoire. Et lui aussi, il avait une grosse touffasse de cheveux. Mais sauf que lui, il a réussi à trouver un coiffeur. Moi, j'y arrive pas. J'ai pas le temps. Bon allez, on y va l'équipe. Bon l'équipe, il est 18h15. Je viens de me doucher, j'ai mis du fuel, j'ai refait le plein. Là, je suis stationné pas très loin du client où j'ai rechargé, donc à Kittery. Et là, je suis en train de regarder le plan de match. Donc demain matin, eh ben, on va devoir se réveiller de bonne heure. Je crois que c'est prévu pour un réveil à 3h du matin. J'ai pas le choix. Si je veux pouvoir rentrer de bonne heure vendredi, j'ai pas le choix de faire ça. Pourquoi? Parce que demain le client
que je vais livrer, c'est pas un problème. Lui, je vais pouvoir le livrer dans l'après-midi, vers 13-14 heures. Mais après, il faut que j'aille de Alma, il faut que j'aille à Saint-Félicien. Je crois que j'ai 1h10 de route. Et eux, ils ferment à 17h. Donc, il faut absolument que je sois chez mon client déchargé vers... Oh boy, il est passé près de lui, hein, petit Chris. Hein. Regarde-moi ça, là. Il va me faire le rétro. Attends. Oh boy. Et ça passe près, hein. Ah, ça va, il gère. J'espère. Ouais, donc du coup, il faut absolument que... Parce qu'il faut que je détoile, que je plie la toile. Et que je déstrape. Donc demain, ça va être une journée speed. Écoute, l'essentiel, c'est de livrer demain. Au pire des cas, si je peux pas recharger demain soir, ben, je dors chez le client. Et dès la première heure, je crois que c'est 7h ou 8h, 8h je crois, je charge des granules là et je trace la route. Je crois que j'ai à peu près 4-5 heures de route pour rentrer au terminal, puis je devrais être correct. Donc voilà, donc je vais vous laisser là-dessus l'équipe. Je vous souhaite une bonne soirée. Demain je ferai quelques prises de vidéo du trajet parce que c'est vraiment joli dans le Maine. Mais le problème c'est que je vais décoller à 3h du matin, donc il va faire nuit. Et j'ai peur, je voulais vous montrer la douane d'Armstrong. J'ai peur qu'il fasse, il y a moyen qu'il fasse jour. Donc on va voir, je vais essayer de vous faire un petit montage vidéo en musique du paysage. Et après je vous dirai bye bye pour la fin de semaine. Ça va l'équipe? Allez, à demain. Hey l'équipe! Oh! C'est jeudi! Et je suis où? Je suis au Canada, au Québec. Ça y est, je suis remonté avec mon voyage des US. Et ce matin ça pique, hein. J'ai commencé à 3h, 2h45. J'ai pris la route vers 3h15, le temps de faire ma rando de sécurité, tout ça là. Et j'ai signé dîner. Bref, ça y est. Donc là je suis remonté par le Maine, par la 201 je crois, par la douane de Armstrong. D'ailleurs j'ai eu le droit au double contrôle, hein. Contrôle côté américain ce matin et contrôle du côté canadien. Donc j'ai eu le droit aux deux douanes. Je vais vous montrer en image la route depuis ce matin, avec un petit peu de musique, et après je vous reviens avec ma petite histoire sur l'Afghanistan et sur les 18 ans de Ouzbin qui a été fêté cette semaine. Quoi fêter, je sais pas si on peut dire fêter ça se fête pas, mais bon, plutôt une date à ne jamais oublier. Donc je vous balance les images en musique et je vous retrouve tantôt. Wide
and light I couldn't find. All the miles I left behind me, still they echo in my mind. Every road I take is reaching for a place I've never seen. And the fears I keep on carrying never tell me what they mean. Wheel of fortune, let it spin. Bon, j'espère que ces petites images du paysage vous ont plu. Maintenant on va passer au sujet, un moment de ma vie que je pourrais jamais oublier. C'est ancré en moi, c'est comme ça, et je suis pas le seul. Donc c'est l'embuscade d'Ouzbine. Donc cette semaine c'était les 18 ans de l'embuscade. Donc forcément tu peux y penser quand tu connais, quand tu as été là-bas. Avant de vous raconter comment moi j'ai vécu les choses, je tenais déjà à rendre hommage aux 10 militaires français qui sont décédés là-bas. Il y en a eu 8 du 8e RPIMA, un militaire du premier du REP et un militaire du RMT, si je ne me trompe pas. Et encore une fois, ce sont des héros qui sont tombés pour leur pays. Donc ils ont tout mon respect. Donc voilà, je tenais déjà à commencer par là déjà. Voilà. Donc pour vous mettre un petit peu dans le contexte, pour que vous arriviez un petit peu à vous projeter. Je faisais partie du groupe tireur d'élite du 3e RPIMA Carcassonne. Et sur place en Afghanistan, il y avait déjà le 8e RPIMA. Et nous on était censé être projetés en septembre, mais le 8e RPIMA avait demandé un renfort d'un groupe tireur d'élite. Donc on est parti plus tôt, donc on est parti au début août pour aller renforcer le 8e RPIMA. Donc en fait on est allé s'installer sur un camp avancé qui s'appelle la Fobtora. Donc c'est un camp où il n'y a rien, à la base il n'y avait rien, il y avait peut-être 2-3 bâtiments en dur, mais tout le reste c'était aménagé avec des algécos, des tentes, que ce soit pour manger, la restauration on était en algéco, pour dormir aussi. Nous on dormait en tente. Et ce camp il était un peu sur les hauteurs. Et à côté de nous, il y avait une petite colline qui s'appelle maintenant le Mont Saint-Michel. Elle doit faire 300-400 mètres d'altitude à peu près. Et puis après, il n'y a rien autour, quoi. Autour, il n'y a vraiment rien, quoi. Il faut savoir également que ce camp avancé, là, la Fobtora, a une histoire. Avant nous, il s'est passé des choses. Il faut savoir, c'est que dans les années 1984, je crois, ce camp a été tenu par les soviétiques, entre 50 et 60 combattants, et que ces militaires ont été tous massacrés. Voilà, il n'en restait pas, il n'y en a aucun qui a survécu. L'erreur qu'ils ont fait à cette époque-là, c'est que le Mont Saint-Michel, qui était juste à côté, au pied de leur campement, ils n'avaient pas mis de militaires sur les points hauts pour pouvoir justement voir arriver et protéger ceux qui étaient en bas, tu vois. Et comme on dit, hein, qui tient les hauts tient les bas. Ce qui s'est passé, c'est que des groupes de soldats, des combattants opposés sont arrivés sur le Mont Saint-Michel et ils ont pilonné les soviets. En même temps, ils sont montés à l'assaut et voilà, il y a entre 50 et 60 combattants qui sont morts. Donc déjà, toi, quand tu arrives là-dedans, là, tu sais que tu vas dormir là, tu sais qu'il y a une histoire, tu vois, ça fait quelque chose, quoi, tu vois. Donc voilà, ça c'était pour vous mettre dans le contexte géographiquement et c'est visualisé.
Nous on est arrivé donc du coup un mois plus tôt. Et quelques jours, je crois que c'est 2 jours avant l'embuscade d'Ouzbine, on est arrivé sur le camp avec mon groupe TE là. Donc on a pris contact avec le 8e RPIMA. On a mangé avec eux, on a sympathisé, voilà, on a échangé. Et un jour, le jour de l'embuscade, le matin, on a, comme d'habitude, on a tous pris notre petit déjeuner. Puis il y a un groupe qui est parti en reconnaissance, donc dans la vallée d'Ouzbine. Et pendant ça s'est passé en début d'après-midi, ils ont quitté les véhicules. Ils sont allés progresser dans une vallée. Il faut savoir que la vallée, elle était entourée en demi-cercle par les montagnes. Et eux, ils montaient comme ça. Et que c'est là où ils se sont fait prendre en embuscade par des dizaines et dizaines et dizaines d'insurgés. Donc nous, on était à ce moment-là, on était à la Foptora, on était en écoute radio. Parce que quand il y a un groupe qui sort en extérieur, on est toujours prêt à intervenir. Et là, je me souviendrai tout le temps de la première chose qui nous est arrivée quand on a entendu à la radio contact. Qu'est-ce qu'on a fait? On était tous contents. Pourquoi? Parce que quand tu vas dans des pays comme ça, tu veux rentrer en contact, tout ça, tu veux qu'il y ait de l'action, quoi, tu vois. Du coup, on s'est dit, ça y est, on va y aller et tout. Sauf que là, en quelques secondes, ça a été très très rapide. C'est même pas quelques minutes, ça a été... On a entendu à la radio, le radio qui parlait, qui annonçait tout ce qui se passait. Derrière, on entendait les tirs. Dra, dra, dra. Et là, on a commencé, on est redescendu de notre joie. Pourquoi? Parce que les premiers morts commençaient à arriver. Les premiers blessés, les premiers morts, on entendait à la radio, le radio qui faisait, je ne veux pas me tromper, mais un massage cardiaque à son supérieur ou à son collègue, je ne sais plus, ça fait longtemps. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et là, tu redescends, tu vois. Tu te dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, nous, on a notre capitaine qui est venu directement nous voir pour nous dire, préparez-vous. Il y a le Black Hawk américain qui va arriver parce que les hélicos français n'étaient pas disponibles. Je rentrerai pas dans le sujet. Donc du coup, on s'est préparé pour être héliporté dans le Black Hawk américain là. Donc on est parti se mettre en place. Mais au dernier moment, et là tu te dis putain ça y est, on y va là, tu vois. Là il y a des morts. Là c'est du sérieux, tu vois, on n'est plus en entraînement, on n'est plus en train de faire de l'humanitaire. Et là il faut y aller, tu vois, il y a des copains qui sont en train de... Il y a des copains qui sont blessés, il y a des copains qui sont en train de mourir, il y en a qui sont morts. Il n'y a qu'une chose que tu retiens, que je me souviens, c'est on n'avait pas peur, tu vois. On n'avait pas peur parce qu'on voulait vraiment y aller et porter secours à nos camarades, tu vois. Et là au dernier moment, on a le capitaine qui est arrivé, qui nous a dit écoutez, vous restez là vous. Je vais envoyer ils ont envoyé un groupe de combattants plutôt. Donc nous on est resté là, mais en parallèle, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des pick-up, il faut dire qu'on était sur un plan haut et qu'il y avait une grande descente qui descendait en contrebas, qui faisait à peu près 1200-1300 mètres, tu vois. Et en contrebas, on a ceux qui étaient en poste, on décelé des pick-up qui arrivaient sur notre position en fait. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont coordonné une attaque dans la vallée et en même temps ils ont attendu qu'on envoie des renforts, parce qu'on a envoyé des renforts. Ils ont attendu qu'on envoie des renforts pour venir aussi prendre la Foptora. Ils se sont dit ils vont envoyer tout le monde, il restera plus grand monde. Ils ont essayé de venir nous niquer, tu vois. Et là, quand on nous annonçait qu'ils arrivaient, tu vois, moi j'étais tireur d'élite à ce moment-là, j'avais mon spotter et mon chef d'équipe. Donc là, le réflexe qu'on a eu, c'est qu'on a pris les munitions, tout ce qu'on pouvait prendre. On est sorti du camp
On est sorti du camp, on s'est mis sur le plat pour pouvoir être dans l'axe de tir de la route. Donc là, en fait, s'ils arrivaient, c'était face à nous, tu vois. Donc en parallèle, on regardait en contrebas s'ils n'arrivaient pas dans le contrebas. Et là, dès qu'ils ont commencé à s'engager sur le chemin pour venir sur le camp, ça a été ouverture du feu par tout le monde, tu vois. Et ça les a calmés direct. Hein. Ils sont repartis aussitôt. Ils se sont dit, ils sont pas tout seuls. Donc voilà, et on continuait à entendre à la radio le massacre qui se passait dans la vallée. Donc ça tombait, une dizaine de morts, des blessés, il y en a eu. Ça a duré tard la nuit jusqu'au lendemain. On voyait au loin la nuit le C-130 qui mitraillait. Il faut dire une chose, c'est que les appuis, c'est bien d'avoir des appuis, du renfort. Mais le problème, c'est que l'ennemi, il était imbriqué avec les soldats qui étaient dans la vallée. Donc c'est très compliqué pour les forces aériennes, pour les troupes qui arrivent en renfort, de porter assistance, tu vois. Que ce soit le C-130, les hélicos, quand l'ennemi est imbriqué, il ne peut pas tirer. Il est dans l'incapacité de tirer, sinon il va tirer sur les amis, tu vois. Donc encore une fois, les Américains nous ont porté secours. On a eu les forces spéciales. Je tiens encore à les remercier parce qu'ils ont vraiment, malgré la lourde perte qu'on a eue, ils ont quand même limité, je pense, la casse. Et c'est un moment que j'oublierai jamais de ma vie. Moi j'étais le soldat qui était là. Moi, il m'est rien arrivé. Donc, surtout dans les commentaires, ne mettez pas que je suis un héros, un truc comme ça, parce que je ne suis pas un héros. Les héros, c'est ceux qui sont tombés au combat, c'est ceux qui sont revenus blessés, parce que j'ai des amis qui sont revenus blessés, lourdement blessés. Il leur aura fallu des années de rééducation. Et oui, le physique peut reprendre, il reste toujours des séquelles, mais les plus lourdes séquelles qu'un militaire peut avoir, c'est là-dedans, et ça on ne le voit pas, tu vois. Et j'ai pu le constater avec des amis qui sont rentrés, c'est à vie, tu vois. Tu peux pas soigner ce qu'il y a là-dedans. Tu peux atténuer, je pense, mais donc voilà, je remercie encore mes camarades. Et voilà, c'est pas mal ça. Donc c'est pour ça, j'ai eu une pensée pour ce moment-là de ma vie là. Voilà, ne me posez pas de questions indiscrètes, s'il vous plaît. Je tenais juste par cette vidéo, j'avais une pensée pour eux, à leur rendre hommage. Donc voilà. Si vous avez des questions sur ça, je préfère que vous les gardiez pour vous, parce que je sais qu'il peut y avoir des questions indiscrètes. Je ne veux pas rentrer dans les détails comment se sont passés les combats dans la vallée, parce que je sais comment ça s'est passé. On a tout entendu. Voilà, donc et par respect pour les familles, pour les victimes, je ne parlerai pas de ça. Voilà. Sur ce, je poursuis ma route. Donc là, je suis en direction de Alma. Donc pour livrer pour midi 22. Donc je suis pas trop mal dans les horaires. Je me suis arrêté une fois pour aller aux toilettes. Donc si tout se passe bien, je devrais arriver à livrer et peut-être à recharger. Donc voilà. Écoutez l'équipe, je vais vous laisser là-dessus. Parce que là on est au Canada. Et le Canada, ça sera la semaine prochaine. Ok? Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour ma première semaine au Canada. 100% Canada. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Vous connaissez la musique. Donc en avant Guingamp. Allez, à plus. Pourquoi t'enregistres? Oh, il va commencer à me saouler lui. Oh, tu vas m'énerver là. Oh, tout bon matin. T'enregistres pas. Et mon dernier voyage pour les US. Est-ce que le destin m'a prévu un truc? Comment va se passer mon dernier passage aux US? Ah, il y a un collègue
Kikou. Bon, je la refais celle-là. Et il a foutu le bordel, le collègue là. Tabarnouche. Hey. 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 Oh. Tabarouette. Fini de dire des hey. Non, je veux pas que t'enregistres, tabarnak. T'aimes bien enregistrer des baloches. Hein? Coquinou va. Ah, tabarnouche. Au moment où j'appuie, ma femme elle m'appelle. On est en télépathie. Allez, je raconte. Je vous emmène avec moi pour mon dernier voyage pour les US. Ouais, pas convaincu. On la refait. Je vous emmène avec moi pour mon dernier voyage pour les US. Ça y est, on y est là. C'est fini après. Et je profite de ce vlog pour vous parler d'un sujet qui fera tout sur tabarnouche. Je vous emmène avec moi. Je vous emmène avec moi. Tu vas y arriver, Seb? Oh, on est debout depuis 3 h du matin. Et